Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo particulière, donc une review, comme vous avez pu le constater dans le titre, sur l'oracle de la lune que je viens de recevoir. Donc je suis comme une gamine qui a reçu un super cadeau. C'est un oracle qui a mis du temps à arriver puisque je l'avais précommandé, mais comme vous le savez, entre les soucis d'impression, etc., donc enfin je l'ai reçu et je voulais vous faire une review dessus parce que c'est un véritable coup de cœur. Donc l'oracle de la lune. Et comme vous savez, j'aime bien travailler avec les énergies lunaires, donc ça tombait bien. En plus, c'est un jeu qui a été imprimé dans les Landes et comme j'habite dans les Landes, je me suis sentie inspirée, pas obligée parce qu'il est magnifique, je vais vous le présenter. Donc il vient avec dans ce petit pochon d'une couleur magnifique, de la même couleur que les cartes, avec le titre. Avec les cartes, vous avez ce petit fascicule. Et oui, j'ai rapproché la caméra pour que vous puissiez bien voir. Donc l'oracle de la lune par Christina Dujardin et Sandrine Veriken. J'espère que je n'ai pas écorché vos noms. Donc juste le petit fascicule qui vous explique. Voilà, je crois que vous pouvez lire. Et si vous plantiez chaque jour une graine d'amour et de douceur lunaire dans votre vie, purification de l'oracle, le tirage, puis autres suggestions également. Il n'y a pas besoin de plus parce que vous allez voir, les cartes comportent des textes déjà, donc ça peut vous servir au quotidien comme des tirages un petit peu plus poussés. Et comme j'ai fait partie des premières commandes, eh bien, elles m'ont offert cette bougie en cadeau, Air d'espoir. Ah oui, avec la lumière, c'est pas évident. Je ne sais pas s'il va réussir à me... Voilà. Donc, histoire du Verseau, Air d'espoir. Donc, cette petite bougie magnifique. Je vous mettrai le lien de leur boutique parce que justement, ils vendent des bougies, des oracles, des fiches pratiques sur la lithothérapie. Ça peut être intéressant. Par exemple, comme moi qui n'y connaissent pas grand-chose, ça peut être pratique d'avoir ces fiches-là. Prochain achat, on verra en fonction du compte en banque. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc voilà, je vais vous présenter le jeu. Et à la fin de la présentation, je vais tirer une petite carte pour chaque signe. Donc je vous dis de suite, je ne mettrai pas le minutage parce que ça sera très rapide. C'est juste histoire d'avoir un petit message pour chacun d'entre vous. Alors c'est marrant, vous pouvez regarder votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, ou bien voir le signe de votre partenaire ou d'une personne que vous appréciez. Ça peut être toujours amusant. Voilà, puis ça fait toujours plaisir de recevoir un petit message. Donc, on découvre, je retire le petit pochon. Voilà, voilà. Et voilà, voici le jeu. Alors, c'est un format oracle normal. Voilà, les tranches sont blanches, normales, logiques, de bonne qualité. Alors, je vais prendre une carte. Donc, aspect mat. Donc, vraiment, la couleur, je ne sais pas pourquoi j'adore la couleur. C'est épuré, c'est bien. Et en même temps, il y a tout ce côté étoilé avec cette pleine lune. Vraiment, voilà, ce jeu, il m'a tapé dans l'œil, comme on dit. Donc bon, vous ne l'aurez pas dans la prochaine vidéo des énergies de la pleine lune parce que je ne l'avais pas encore reçu, mais je pense que vous l'aurez dans les phases suivantes. Qu'est-ce que j'ai à rajouter? Mais rien d'autre. Donc je vais vous montrer les cartes. Voilà, c'est le plus simple. Hop, je mets dans le cadrage, voilà. Comme ça, là, puis vous pouvez voir la lune en lion. Je pense que vous voyez suffisamment. Et c'est parti. Lune en Sagittaire, change de direction. Lune en Capricorne, pas de suite. Vous voyez, vous avez le petit message, il y a plein de petits... C'est super intéressant. Et je trouve que c'est inspirant. Les textes sont inspirants, enfin tout est beau. Oui, ok, je ne suis pas objective. Je ne sais plus, je crois qu'il y en a 44. J'ai pas regardé. Non, mais... Lune en Cancer. Vous voyez, là, c'est avec les signes. Je découvre aussi en même temps que vous. Donc, comme je travaille au niveau intuitif, et puis j'aime bien, encourageons nos créateurs, nos jeunes créateurs français, des françaises.
Vous voyez, vous avez toutes les phases lunaires aussi. Ah, tout de suite là, hein, attention. Hein. Ça, c'est intéressant parce que, effectivement, quand on travaille avec les phases lunaires, ça nous permet aussi d'avoir des indications. Si vous suivez un petit peu le côté astrologique, et ben, grâce à ces cartes, vous avez des informations complémentaires. Pleine lune. Oui, oui, on fait les vœux. Dernier cas. Non. J'aime bien parce qu'il y a des messages. Bon, après, il y a le texte, hein, mais qui vous explique. Hein. Ah, la lune bleue. Surtout pas. Oula. Oublie cette question. Ah, j'aime bien parce que pour moi, bon, voilà, je trouve qu'il y a de l'humour aussi. Ah, cela ne dépend que de toi, ouais. Lune cendrée. Oui, parce que c'est intéressant, parfois vous avez certaines vidéos, hein, on vous parle de lune cendrée, de lune rousse, et là, bah, grâce aux cartes, bah, franchement, ils servent à tout ces cartes, si vous voulez, d'un point de vue astrologique, d'un point de vue intuitif, franchement, topissime. Et puis vous avez les couleurs qui changent en fonction de lune des terres, vous voyez. Demande à tes anges. Lune de terre. Ah, lune de feu. Vous voyez, dans les tons rouges. Ah, vous avez les différents éléments. Oh, c'est topissime. Oui, je ne peux pas m'empêcher de faire des commentaires. Lune d'eau. Lune de séléné. Ah oui, oui, je découvre. Lune des 4. Ah, c'est bien. Vous voyez, si vous connaissez, lune d'Artémis. Ah oui. Bien. Ah, puis vous avez une datation, vous voyez. Lune féconde, si tu y crois. Lune du loup. Lune chaste. Pas besoin de t'inquiéter. C'est joli, là, avec la colombe et les fleurs. Ah non, mais c'est lune des fleurs. Crois fort en ce rêve. Lune de guérison. Oh, bah oui. Avec des symboles vraiment... Oh, il m'inspire. Oh, lune des amoureux, elle est magnifique. Ouvre ton cœur. Lune des herbes. Non, vraiment inspiré. Hein. Bravo, félicitations, hein, les filles, pour votre travail. Hein. Lune des premières nuits. Lune des longues nuits. Oh, lune rose, vous voyez. Oh, ouais. Lune des récoltes. Offre-toi du bon temps. Lune de miel. Avec les ruches et les abeilles. Lune de tonnerre. Oh là, oh là, oh là. Ah bah si celle-là elle sort. Lune d'abondance. Magnifique. C'est une évidence. Lune des semences. Lune occulte. Magie blanche. Et oh, lune de chance. Ben voilà, hein, donc j'espère que... je pense que j'ai été assez rapide, voilà. Maintenant, on va passer au petit message hein, pour chaque signe. Donc, je vais quand même prendre le temps de mélanger le jeu. Puisque ça va être, comme je vous disais, hein, je vous expliquais, ça va être assez rapide. Donc, franchement, inspirant. Enfin, moi, j'ai hâte de travailler avec. Parce que voilà, c'est... Il est tout juste magnifique ce jeu. Oui, d'accord, je l'ai dit, je suis comme une gamine. Quand je suis passionnée, je prends le temps de bien le mélanger. Parce que je vais tirer les cartes une par une, hein, pour que ce soit rapide, hein, pour pas que vous ayez à attendre trop longtemps. Je lis juste le message. Je n'interprète pas. Voilà. J'ai déjà mélangé les cartes des signes astro. Allez, message. Un message intemporel, hein, pour chaque signe astro. Quel message nous délivre l'oracle de la lune? Voilà, j'ai assez mélangé. Hop, je vais disposer pour que vous voyez bien. Là, comme ça. Et on va commencer par le premier signe, Sagittaire. Voilà, votre message, c'est dernier quartier.
Non, fais le tri. Le dernier quartier de lune te met en garde. Il est temps de te séparer d'habitudes ou de relations néfastes pour toi. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Ensuite, nous avons les cancers. Votre message. Lune du tonnerre, mauvaise direction. Laisse passer l'orage. La lune du tonnerre est un avertissement, pas une sanction. Rappelle-toi que le soleil revient toujours après la pluie et la réponse t'apparaîtra. Voilà pour les cancers. Pour les lions. Lune en balance. Un temps d'équilibre, fais des compromis, mais reste authentique. La lune en balance comble ton besoin de justesse en ramenant toujours l'harmonie et la paix dans ta vie. Voilà pour les lions. Pour la balance, juste. Synchronicité. En plus, mon ascendant est lion. Enfin bon, bref. Je suis balance, ascendant lion. Dernier croissant, ce n'est pas le moment, fais une pause, tu as grand besoin de repos. Le dernier croissant de lune te souffle de prendre soin de toi, de te choyer et de récupérer des forces. Eh ben, je suis en plein dedans en plus. Enfin, je dis ça, je dis rien. Bélier, lune bleue, surtout pas. Recentre-toi, la lune bleue te prie de méditer sur tes priorités et de faire face à tes responsabilités. Tu as besoin de silence et de sagesse. Bien, c'est un message pertinent qui nous demande de travailler en profondeur. Super. Capricorne, lune des herbes, prudence, réfléchis avant d'agir. La lune des herbes te suggère de peser avec soin tes paroles et tes actes. Tu récolteras ce que tu sèmes. Pense à ce qui est bon pour toi. Petit clin d'œil au Capricorne que je connais. Verseau, lune du loup. La situation va s'améliorer. Prends de la hauteur. La lune du loup est la gardienne des cieux. Reliée à l'étoile Sirius, elle est connectée à l'esprit. Son énergie reflète ton besoin d'élévation spirituelle. Joli message pour vous les Verseaux. Gémeaux, éclipse solaire. Un grand oui. Crois toujours, il n'y a pas de hasard dans la vie. L'éclipse solaire te révèle que tout arrive au bon moment et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Joli message aussi. Poisson. Nouvelle lune, bientôt. Prépare-toi. C'est le moment de réfléchir aux actions menant à la concrétisation de ton rêve. La nouvelle lune t'invite à écouter tes besoins de renouveau et d'évolution. Bien. Vierge. Premier croissant de lune. Tout de suite, élance-toi. Il est temps de passer de la pensée à l'action. Le premier croissant de lune t'insuffle l'inconfiance dont tu as besoin et te pousse vers la réalisation concrète de tes idées. Joli pour les vierges. Pour les scorpions, lune des premières neiges, stop, inspire, expire, le temps n'est pas à l'action. La lune des premières neiges te souffle de revenir à l'intérieur, au plus près de tes besoins. Et on termine par les taureaux. Lune de sang, oublie cette question. Laisse partir, c'est la fin d'un temps. La lune de sang te libère de ce qu'il n'y a plus lieu d'être afin que tu puisses avancer vers ton désir inconscient de nouveauté. Donc voilà pour vos petits messages, la présentation du jeu. Je vous mettrai les liens. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Encourageons nos créateurs français. Je crois que je me répète suffisamment. Surtout qu'ils restent accessibles au niveau financier. Faites une visite dans leur boutique. En plus, ils vendent des bougies, des accessoires, enfin plein de petites choses. Donc ça peut être intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos retours avec impatience. Je suis contente parce qu'elle n'a pas duré trop longtemps. Donc voilà, je suis contente. Donc prenez soin de vous, passez un agréable moment et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!